Alors, bon, juste on répète pour que ce soit clair, parce qu'on m'a posé la question hier. Quelqu'un qui mâche un fruit, qui en absorbe que le jus et qui recrache la peau, ce qui reste, c'est comme s'il mangeait. Donc il fait bourrer à Etz, d'accord, et après il fait bourrer des fachottes. S'il a mangé kazaït, qu'il est achilat bras, et pas que des chiours révit. Vous avez compris? On a dit quoi? Que celui qui boit pour faire boire les fachottes, il faut qu'il ait bu révit pendant le temps qu'il faut pour boire révit. Donc c'est beaucoup plus court. Quelqu'un qui mange un fruit, pour faire boire les fachottes, il faut qu'il mange un kazaïd, mais tor keder achilat pras. C'est beaucoup plus long comme temps. D'accord? C'est 7 minutes et demie, on a dit. Ok? Donc celui qui mange des fruits, qui les recrache, qui a absorbé que le jus, ça s'appelle manger, ça s'appelle d'abord. Donc tous les dynimes qui s'appliquent à manger. Quelqu'un qui a mangé des fruits, ou qui a bu de l'eau, qui doit faire bourrer des fachottes, et puis il prend une envie d'aller aux toilettes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aux toilettes. La question c'est après, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait d'abord bourrer des fachottes, ou est-ce qu'il fait d'abord un shayatsa? A priori, bourrer des fachottes, c'est un chiyuv qui l'incombe avant un shayatsa. Un shayatsa aussi. Bon, les massés, il fait d'abord un shayatsa. Et après, il fait bourrer les fachottes. Non, non. S'il est dans les toilettes, il ne faut pas qu'il fasse le birkat d'abord. Ah, c'est pour bourrer un shayatsa? On avait dit, non, je ne crois pas. Toujours faire le shayatsa. Ouais. Même dans la Mechia, pareil, même type. D'accord? Bien. Alors, bon, après, si quelqu'un qui mange des fruits d'Eretz Israël ou qui mange des mésonotes, d'accord, pas tabac avec Ismil, il fait comme bracha on a, à la Mechia ou à la Hetz, vers le Périet. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a un safek, est-ce qu'il a fait à la Mechia ou pas? Il a un doute, il ne se rappelle pas. Il doit refaire ou il ne doit pas refaire? C'est pas de Raïta. Pas de Raïta. Et vous savez par contre laquelle il ne refait pas. Très bien. Quelqu'un qui a mangé moins qu'un kazaït. Il a mangé du gâteau moins qu'un kazaït. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Non, excusez-moi, on revient au premier cas. Quelqu'un qui ne se rappelle pas s'il a mangé ou pas. Il a mangé quoi aussi, mais ça Non, pardon. Quelqu'un qui ne se rappelle pas si il a fait la bracha ou pas. Je reprends mon cas de tout à l'heure. D'accord? D'après. Alors regardez ce qu'il dit le Rav. Il ne refait pas la bracha normalement, mais s'il peut, c'est bien qu'il remange un kazaït. D'accord? Comme ça quoi? Comme ça après il fait la Mechia, et au moins il n'a pas mangé sans faire la bracha. Après. Ah, mais si jamais il y a un tzad qu'il a déjà fait la bracha, alors qu'est-ce qu'il fait maintenant quand il remange un kazaït? Il refait mésonote ou il ne fait pas mésonote? Mais c'est des cas qui arrivent malheureusement. On est peut-être en l'air, machin. Alors il dit, étant donné que ça fait, il fait la bracha par la pensée, mais un rare bélibour, de borémine et mésonote, il mange, et après il fait la Mechia. Normalement, c'est pas normal. Normalement, il aurait dû refaire la bracha. Ouais, c'est pas parce que logique. s'il ne sait pas s'il a fait la bracha, c'est qu'il avait l'intention de s'arrêter de manger, donc il avait fini. Quand on fait la bracha Rona, c'est qu'on a fini de manger, on ne veut plus manger. Donc comme il croyait qu'il avait fait la bracha Rona, c'est que dans sa tête, il avait fini de manger. Donc, il refait la bracha Rona. Si vous faites la bracha après, pourquoi pas faire la bracha avant? Non, parce que, encore une fois, ça fait bracha de laquelle? J'ai un safek. Peut-être que j'ai pas fait la bracha, et donc du coup je ne dois pas faire la bracha. Et si il a fait la bracha, j'ai un tzikra. D'accord? Alors, donc vous remangez. Si vous remangez, vous faites la bracha. Et qui a dit qu'il fallait avoir l'intention de manger pour ne pas en faire la bracha? Le même cas dans de l'eau. J'aurais dit quoi? J'aurais dit qu'il doit en faire. Oublie l'eau, l'eau c'est un indifférent. Mais qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit quelqu'un qui fait bracha sur une pomme, il a fini sa pomme, il dit du coup, ah tiens, j'en ai encore une pomme, il reprend encore une pomme. Ou il reprend encore une orange, on fait la bracha? Non. On fait pas la bracha, donc c'est le même deal. Il est dans le smat. C'est le même deal. D'accord?
Donc il refait la bracha B machashava en pensant, et après il fait la mechia. Quelqu'un qui a mangé des gâteaux ou des fruits d'Israël, ok, il ne connaît pas la mechia par cœur, il n'a pas de texte, mais par contre il connaît Boré Nefashot. Hein? Il fait Boré Nefashot. Alors, avant que vous répondiez à ce cas, je vous en posez un autre. Quelqu'un qui a mangé des gâteaux, et en faisant Mahara, il s'est trompé, il a fait Boré Nefashot. Il dit, ah mince, c'est pas Boré Nefashot. Est-ce qu'il doit refaire à la mechia ou pas? Oui. Non, si vous savez pas, c'est pas grave, faut pas répondre. Alors, le tzad de dire qu'il ne refait pas à la mechia, c'est parce qu'il y a marqué Alcool Mash Barata. Et c'est inclus. C'est un peu comme l'histoire de Shiakol Niamid Baro. D'accord? Attendez, doucement. Donc, les Khamim disent comme ça. Quelqu'un qui aurait dû faire à la mechia, il a fait Boré Nefashot. Il y a un safek. Peut-être que Boré Nefashot, Il inclut. il inclut, donc ça l'a rendu aussi. Donc il ne refait pas la bracha. Très bien. Maintenant, je reviens au cas d'avant. Quelqu'un qui a mangé maisonnote, il doit faire à la mechia. Il ne connaît pas la mechia par cœur. Il dit, tiens, je vais faire Boré Nefashot, je vais dire alcool, maché barata, et je vais inclure tout le reste. Ça fait Il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, Bédiavad, du coup, on se retrouve dans un safek. Est-ce qu'il a, oui, été acquitté de la mechia ou pas? Donc, ça fait brachot, les acteurs, on ne fait pas. Mais les khatrila, faire une mauvaise bracha, ça ne marche pas. Eh ben, on fait rien. Il vaut mieux ne rien faire que de faire mourir des fachos. D'accord? Et après, on lui donne une fessier, comment il mange, sans s'assurer qu'après, il pourra faire la bracha harona. Ok? Il n'y a plus de batterie dans le portable. Ah ben, c'est Shabbat. Ah. Alors maintenant, on va rentrer dans les cas vraiment tendus. C'était pas. Non, ça, jusque-là, c'est des cas qui nous arrivent à tous constamment, d'accord? On ne fait pas les hypocrites. Maintenant, un cas, on va commencer les cas un peu tendus, on en fait un ce matin et on continue après. Quelqu'un qui a mangé un demi-kazaïd de fruits, donc de dattes, ou de grenades ou de fruits d'Eretz Israël, ok? Et il a mangé un demi-kazaïd de pommes, khazak, ou de poisson, ou de viande. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Priorité, c'est Israël, non? Attendez, il y a trois possibilités. Ou bien il fait Boré Nefashot parce qu'il y a Kol Maché Barata, hein. Ou bien il fait à la mechia parce que c'est plus Rachouv. Ou bien alors il fait rien. Pourquoi il fait rien? Parce que Boré Nefashot, il n'a pas mangé un kazaït. À la mechia, il n'a pas mangé un kazaït. Là, la chaf, c'est ça, il fait rien du tout. Non. Il fait rien. C'est pas Mitzaref. Sur chaque bracha, il n'a pas de triouf. Deux choses différentes. Donc ça, c'est le cas tendu simple. Demain, on verra le cas tendu un peu plus compliqué entre le mésonote, le motzi, etc., etc. Voilà. Bonne journée et couvrez-vous bien.